Tu connais Philippe Corpi? On s'est rencontrés dans l'avion il y a un an ou deux. Ouais. Mais si tu l'as rencontré dans l'avion, il n'a pas pu te passer les On s'est suivi pendant 6 heures. Ouais. C'est le meilleur disquaire du monde. Ouais, mais il dit ça parce qu'on est du même bled. Ah bon? Ouais. T'as un accent breton, je pense. Mais moi, je voudrais qu'on va commencer le test, là, non? Bon, on va faire le blind test, on va y aller, ouais. Ouais. Alors, c'est simple, il te fait passer un disque, c'est ce qui se fait dans la presse depuis 30 ans, mais c'est la première fois qu'on le fait à la télé. Donc, il va te passer un disque. D'abord, il faut que tu le reconnaisses, puis ensuite que tu me dises ce que ça t'évoque. Alors, attention, le premier, hein. C'est pas très dur, en fait. Je sais même pas ce que c'est le premier, moi. Eh bien, vous allez voir. C'est pas très dur. Si le son arrive. Ah bah voyons. C'est quoi? C'est le mari de François Hardy. Ah, c'est le mari de C'est François Hardy. ouais. L'année, non? À peu près. Je crois que c'est 68 peut-être. Non, Bravo. Il n'est pas jaloux du trompe que tu sois copain avec François Hardy comme ça? non, je suis copain avec lui aussi. Ah bon, t'es copain avec lui. Et avec le petit aussi. Avec le petit un peu. T'es l'ami de la famille, tu vas manger le dimanche à midi, c'est ça? Ça arrive. Ouais. Bon, allez, la suite. Alors ça, c'est très bien. C'est amour toujours, Ouais. reste caresse. Ouais. Deuxième morceau. Un peu plus vieux. Voilà. Normalement, ça devrait être les Beatles. Ouais, mais tu sais ce que c'est? C'est sur un album des Beatles qui s'appelle Rarities, où il y a quelques trucs pas mal. Ça, je connais pas. Mais il connaissait pas, Marc. Je connais pas ce titre. Il reconnaît qu'il connaissait pas. Il reconnaît les Beatles. Bah, Ouais. Ça s'appelle You Know My Name. Et ça devait être une phase B de Let It Be en 70 et puis ça l'a jamais été. C'est à l'époque où les Lol perdaient un peu le citron quand même. Les Beatles, pour toi, c'est quoi? Les Beatles, c'est mes grandes sœurs. Ouais. C'est toute une époque où j'essayais de m'infiltrer dans les booms et qu'on me jetait tout le temps un coup de talon parce que j'étais un petit chieur, quoi. Ouais. T'avais mauvais caractère? Non, mais ça me plaisait déjà de participer au boom, d'écouter de la musique, d'essayer de m'infiltrer dans le monde des grands. Je sais quoi. pas, moi, ils ont changé complètement ma vie. Est-ce que toi, ils ont une influence aussi importante sur toi? J'ai non. raté mes études à cause d'eux. Non, moi, je préférais les Stones déjà à l'époque. Ah bon, t'étais Stone? Plutôt, Ouais. Mais non, ce qui a vraiment changé ma vie, c'était Syd Barrett et le Velvet Underground après. Ah bon, d'accord. C'était plus le choc. Disque suivant. Alors attention, là c'est pas Chouli. Hein. C'est un peu plus dur. Mais en fait, c'est toujours. C'est pas très loin des Beatles non plus. Hein. C'est un disque Apple, donc c'est un rapport avec les Beatles, on sait. Ouais. Parce qu'il voit les rondelles quand même. Ça, c'est Mary Hopkins. C'est ça? Mary Hopkins. Non? C'est ça. C'est encore plus indien, hein. C'est encore plus baba. Hein. C'est Yoko Ono. Ravi Shankar. Oh là là, Ravi là là. Shankar, bon, je saurais pas si... Il a fait un disque chez Apple, Ravi Shankar. Ouais. Il était produit par George Harrison. C'était dans les années 75, mais. Il a joué sur les albums des Beatles. Ouais. Ravi Shankar. Ouais, c'est vrai. Il a fait des trucs C'était un avec peu avant Harrison, que les ouais. Beatles éclatent. T'as une chanson dans ton dernier 33 tours qui est... Ça s'appelle Le Hindou. Ouais. C'est vrai que j'écoute... J'ai eu une période Ravi Shankar, j'ai écouté ça il y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps. Tu vois qu'on est dans un mouvement Back to Baba là en ce moment. Peut-être un peu, de toute façon, c'est les six, quoi. Parce qu'on a vu le concert de Prince la semaine dernière, il y a des moments, c'est carrément un On finira par ouais. Autométrie, c'est fatal. On a vu les années 60, très 60, début des années 60. Puis après 65, pop, psychédélique, ce que tu veux. Puis je pense qu'on va ressortir les Pat Def. Bientôt. Enfin, on les a déjà ressortis. Pierre et Gilles, ils ont déjà Enfin, on les a déjà ressortis ressortis depuis longtemps, mais enfin, je veux dire, à un niveau beaucoup plus visible et populaire. Ouais. Corti, suivant. Disque suivant. Attention, celui-là, il est pas simple. Hein. C'est pas un simple, celui-là. Non, celui-là, il est facile, il va trouver. Ah ouais. T'as trouvé, toi? Bah ouais. Oh, c'est Kraftwerk. Ouais, très bien, ouais. Et c'est quoi? C'est le Hall des Mireurs, non, c'est pas ça? C'est Transform Express. France Express, ouais. 77. Il faisait quoi, là, à cette époque? Ah bon, en 77, j'étais à Londres et puis j'essayais de m'infiltrer ici aussi. T'es là maintenant. C'était très dur. C'est le tout début. Il y avait Edwidge à la porte et puis il y avait toute une bande de gens. Il y avait Elie et Jacquenot, enfin les Stinky Toys. Bah, c'est une époque importante, c'est la première vraie révolution jeune que j'ai pu connaître. J'étais à fond la caisse dedans, enfin plus musicalement que vestimentairement parlant. J'ai pas pris l'uniforme quoi, à ce moment-là. On attaque l'autre? Au suivant. Allez, au suivant. Celui-là, il va trouver aussi parce qu'il doit aimer ça. Ah. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ça, c'est le générique de Lunettes Noires pour Nuit Blanche, parce que l'année dernière, tout le monde nous a dit pendant un an, c'est quoi votre générique? Cette année, c'est toi qui vas le dire.
Là, je Il y sais a pas ce que c'est. une intro qui dure une demi-heure. Si. Tu qu'on aille un peu plus loin dans Non, 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 non. Non, ça c'est la partie qui est pas dans le générique en plus. C'est Iggy. Ouais. Il est fort, hein. Il est fort, c'est vrai qu'il est très fort. C'est quoi? C'est Iggy, The Idiot. Ouais. C'est dans l'album The Idiot, Ouais, je me souviens plus du titre. Night Clubbing. Compris par Grace Jones. Repris par Grace Ouais, Jones. Alors il y a absolument. toute une partie où il chante tout seul, puis après il chante avec Bowie. Après, il y a Bowie qui arrive, ouais. 77. Alors, à la même époque, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout le même trip, hein. Ça, on le sait parce que c'est aussi la naissance de notre mouvement. On va voir ce qu'il en pense de ça aussi. Ah. Ça c'est le Palace. Ouais. Let's Go Chain. Ah. Ah, il a trouvé. Il est fort, ouais. Tu connais le nom du groupe? Non, je me souviens pas. C'était le Michael Zegge Band. Mais j'aimais pas trop, pour moi, ça c'était- ressort, Ça non? ressort, ouais. Il y a une réédition maintenant. Il y a toute une réédition des vieux tubes disco des années 77, 78. C'est bien parce que c'est des trucs qu'il faut avoir. c'est quoi. très gai, ça, Ouais, ouais. c'est agréable. Moi, je trouve que c'est pas gênant de toute façon. Il pose tout, hein. Allez, ouais. La semaine Bah, à prochaine, l'époque, on va faire plus c'était dur. vraiment ce que j'aimais pas du tout, c'était vraiment l'archétype. C'est ce qu'il aimait pas à l'époque, remarque. Il a pas tort. Mais maintenant, je pense qu'au deuxième degré, je veux dire, en dérision, c'est pas mal. Alors là, c'est on. Le prochain, je le mets, ça fait rien, on ose tout, quoi. On ose tout. Allez, on ose tout, allez. Ah, celle-là, j'ai oublié ça, Si je dors sans rêver, je peux rien. Il ne faut pas pousser. Elle fait du cinéma aussi. Ça n'a pas été un succès, hein. Ouais, c'est underground, c'est très confidentiel, Hein c'est très underground. Je sais pas, j'en sais rien. Adjani, Ça, je connais pas. Enfin, je connais pas ça en tout cas. Princesse au Petit Bois. Ouais, donc c'est vrai que cette chanson, c'est inconnu au bataillon, quoi, mais... Je connaissais l'album avec Gainsbourg, je crois que c'est le disque qui est après ça. Ouais.